sur une terre à tabac que mon père et ma mère exploitaient, mais dans ce temps-là, on était très, très pauvres. Mon père devait faire 3 emplois pour réussir à nourrir la famille. Là, ça a été une période très, très noire parce que j'avais pas eu de soutien en tant qu'enfant. J'ai senti tout de suite des préjugés. Quand je suis arrivée, l'enfant-là a des problèmes au niveau de la tenue de son crayon, c'est parce que sa mère est pauvre. Une journée, il n'est pas venu, c'est parce que c'était le premier du mois. Il n'est pas à l'école parce que là, ils sont partis dépenser leur chèque. J'étais un peu la petite fille qu'on oublie dans le fond de la classe. Puis, je venais à l'école. Surtout que je mettais les pieds dans l'école, je vomissais, je tombais sans connaissance. Fait que mon père m'a fait arrêter l'école. Cette année-là, j'avais 14 ans. Et l'autre année d'après, on est revenu à la même école, mais ils m'ont donné exactement la même professeure de mathématiques. Mon père a été voir la direction, leur expliquer que... Puis ils ont dit à mon père, bien, d'une façon qu'elle ait un prof ou un autre, on fait de la garderie avec Sophie, fait que c'était pas grave. Quand mon ex m'a laissé tomber avec les 2 enfants, j'ai décidé que non, je ne serais pas sur l'aide sociale toute ma vie. Non, je serais pas la personne qui n'est pas capable de lire les devoirs de mes enfants, pas capable de lire les lettres des parents, toujours oublié. Alors, j'ai pris mon courage en 2 mains, puis je me suis inscrite à l'école Père Marquette de soir pour aller faire des études. J'ai rencontré la professeure de français qui m'a donné un gros coup de main, qui enseignait avec humour. On passait nos soirées à rire dans ce groupe-là, mais j'ai tellement appris. Et là, je me suis dit, mon Dieu, c'est ça. C'est comme ça que je peux apprendre. Je me suis sentie tellement bien dans sa classe que ça n'a pas pu faire autrement que j'ai appris. C'était la première fois que je me sentais bien dans une école. Je lui disais que, comme je n'étais pas vite intellectuellement, peut-être que ça serait dur les maths, que j'étais vraiment bouchée, puis que j'avais une tête dure. En fait, j'étais en train d'y répéter exactement ce que mes professeurs m'avaient dit pendant des années. Elle dit, moi, je te vois là, plus tard là, être prof. Je dis, pardon? Elle dit, ah oui, elle dit, tu serais une merveilleuse prof. Elle dit, juste parce que ce que tu as vécu, par comment tu te sens, elle dit, je te vois prof. Moi, je me suis dit, elle est vraiment folle. J'étais folle. Elle dit, il faut que tu ailles à l'université. Puis j'ai fait mes 3 ans d'université, mes 3 ans de stage. Puis maintenant, bien, je suis enseignante au primaire et en adaptation scolaire et sociale. Bon matin. Vous allez bien? Oui. Alors, ce matin, j'ai écrit la routine au tableau. Fait que je pense que quand tu as les gens qu'il faut pour t'aider, pour t'enligner dans ta vie, tu peux faire ce que tu veux. Puis maintenant, j'en ai du choix.